Merci de nous rester fidèles. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une l'opération Chegué Zéro qui a été lancée à Lubumbashi et les scouts du Katanga sont mis à contribution durant 3 jours. Ces adeptes de Baden-Powell vont acheminer tous les enfants de la rue vers le centre d'encadrement de Lukuni, construit par le gouvernement Katumbi pour y héberger des sans-abri. Nous irons également dans le Lualaba, plus précisément à Kolwezi, où l'eau coule à nouveau au robinet de la cité de Moussonoï. Depuis plusieurs mois, pas une seule goutte d'eau n'a coulé des robinets de cette cité Gékani. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, province du Katanga, se sont lancés dans une campagne contre la présence des enfants de la rue à Lubumbashi. Une opération dénommée Chegué Zéro à Lubumbashi a été lancée par ces derniers ce mercredi depuis la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Gaylor Chamba-Griffon et Mécha Kaembe. Pour ce premier coup de filet, les scouts ont réussi à convaincre plus d'une centaine des enfants dits de la rue. Les scouts ont principalement utilisé la parole et par moments de petits présents, c'est-à-dire biscuits et bouteilles de sucre. Et visiblement, ces enfants en rupture familiale sont contents de cette approche des scouts. Tukwe bantu na shitu tazete na bantu bengine ule muntu Mungu anampatia akili yale baba watoto afundishe masomo kulukuni. Mungu ambariki, amongezee fasi ya tosha. Basiku tumina bapikia to merci sana bazile barikuya tumebaona hapo. Mungu ababariki, abasaidia abatangulie kumlele abasaidia na bazazi yao. C'est au centre d'encadrement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, situé au village Lukuni, qu'ils ont été amenés. Bon, ni benzet durwana ume, barigimbiaga vile baguba bananzo bateswe banenda njopa babaleta na shitu na baona. Pour les commissaires principaux du scout du Grand Katanga, c'est un service qui fait partie du quotidien de scouts. En 2006, 2007, 2008, il y avait une activité analogue dans le terrain scout de la Kassapa avec le gouverneur Moïse. On avait encadré des jeunes et certains sont déjà insérés dans la vie. Qui est chauffeur, qui est cireur, c'était une réussite dans la réinsertion. C'est un peu ça l'activité de ce jour. Mais M. Justin Kimpoto Kalabo plaide surtout pour un encadrement de qualité pour éviter que ces enfants retournent à nouveau sur la rue. Oui, nous allons nous entretenir avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de telle sorte que les scouts puissent appuyer le personnel qui est déjà ici, qui est déjà de bonne foi. Il y a des classes à réhabiliter. Parce qu'avoir l'âge de ces enfants, nombreux doivent d'abord étudier. Et tout en étudiant la théorie, il ferait aussi quelques pratiques. Donc il faut un programme, il faut susciter l'intérêt pour garder les enfants ici. Nous allons en discuter avec l'autorité provinciale. Autrement, c'est peine perdue. Déjà sur place, quelques réglages sont effectués. C'est notamment les bancs d'études qui sont abandonnés à la solde des intempéries et les salles de classe en état défectueux. Les scouts, pour leur part, vont continuer l'opération des sensibilisations de Chegué les 2 prochains jours pour rassembler encore d'autres enfants à amener à Lukuni ce jeudi et vendredi. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus à présent. 32 nouveaux cas ont été confirmés ce 8 septembre 2020 par le comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, dont 16 à Kinshasa, 6 au Lualaba, 2 en Ituri et 2 dans la province du Haut-Uélé. Selon le même document, aucun décès n'a été enregistré. Par contre, 22 nouvelles personnes guéries sont sorties des centres du traitement de Covid. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 10 324, dont 10 323 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 260 décès et 9 523 personnes guéries. Actuellement, c'est 19 provinces du pays qui sont touchées par la pandémie à Covid-19. Et nous allons nous rendre à présent dans la province du Lualaba, plus précisément dans la cité minière de Kolwezi, où le quartier Moussonoï est à nouveau desservi en eau potable après plusieurs mois sans cette denrée. La population des différents blocs, notamment Trabeka, Ekai, Lido et Chipuki,
pousse désormais un ouf de soulagement car se procurer en cette denrée n'était pas une tâche facile. Gaylor Chamba et Cyril Saïdi reviennent de Kolwezi. L'eau potable, à nouveau desservie dans le quartier Moussonoi, une cité jeucamine de Kolwezi. La pompe était tombée en panne il y a de cela plusieurs mois. Voilà, l'eau coule. Un ouf de soulagement pour les habitants de différents blocs, notamment Trabeka, Eucaille, Jado et Kipushi. Desservis en eau, oui, mais la problématique est celle de revoir la tuyauterie qui entoure ces coins de la commune de Dilala, car les fuites d'eau se laissent voir. Les deux tanks d'eau, l'une des 30 mètres cubes et l'autre des 60 mètres cubes, sont désormais opérationnels. Et leur collecteur approvisionne la population en cette denrée indispensable à l'homme. Revenons à Lubumbashi, plus précisément au centre-ville, au croisement des avenues Kassai et Tabora, où il s'observe un grand trou ouvert. La présence de ce dernier indispose et expose en même temps les piétons à un grand danger, surtout aux heures du soir. D'une profondeur de plus de 3 mètres, avec une surface de 4 à 5 mètres, ce trou ne date pas d'hier, il y a plusieurs mois déjà, qu'il indispose et expose tout de même les piétons au danger, surtout à des heures du soir. Devant la Fédération des entreprises du Congo, ce trou ternit aussi l'image de la ville première. Mon centre-ville hatuwezi kuanza participer mu vitu vya hivi hapana. Si tuna deuxième ville ni hii mwetu mukatanga hii. Après Kinshasa ni huko. Meangalia après Kinshasa ngalia fashi tunakuwa na vivra ngalia nchi mwetu kunayo. Tunaria sana juu problem ya centre-ville. Centre-ville haiwezi kuanza kubakia buchafu saa huyu muhimu matu hapa. Angalia kinjumu kiko hapa papa. Mazane kinjumu kiko paka hivi. Mere kona pita hapa, papa gouverneur kona pita hapa. Mebia kona cheke kinjumu kinabakia paka hivi. Paka siku ile mtu atanguka mwe kinjumu anakufa. Jo batakuwa kuangalia mambo ya njumi kwa hapa. Pour l'heure, il se transforme en poubelle publique alors qu'il est situé à quelques mètres seulement de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Avec la saison de pluie qui se pointe à l'horizon, l'intervention de services concernés est très attendue, déclare quelques louchois. Et nous parlons sport à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prendra en charge le transport des clubs de première et deuxième division du championnat national. Une décision qui a été saluée par Constant Omari. Il est président de la Fédération de football en RDC. Ce dernier est allé dire ses remerciements au ministre des Sports Amos Mbayo. Voici un extrait de son discours à la presse choisi par Pascal Mwangala. Effectivement, vous m'avez vu, je suis arrivé au ministère, au cabinet du ministre des Sports, bien sûr dans son bureau du stade, tout simplement parce que le ministre a souhaité me faire venir pour me transmettre officiellement la décision du gouvernement impulsée par le chef de l'État, donc la décision du chef de l'État avec injonction au gouvernement de prendre en charge l'organisation en matière de transport de championnat de la Ligue Foot, la première et la deuxième division. Et donc, dans ce cadre-là, je devais officiellement venir présenter les remerciements de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, et derrière elle, de tous les mélomanes de football, pour cette première qui constitue une avancée importante dans le cadre de l'organisation de notre championnat national. Si vous vous souvenez bien, depuis de lustres, paix à son âme, le ministre Kiba Samaliba avait lancé le programme, le même projet, mais hélas, la difficulté c'était les moyens de transport. Et maintenant, je pense qu'avec notre frère, le ministre Mbayo, qui vient du milieu sportif, c'est que nous avons toujours souhaité, d'avoir quelqu'un qui comprend réellement, qui maîtrise les dossiers du sport à la base. Il a pu comprendre et en discuter avec le chef de l'État qui a, dans son élan de grand sportif, accepté et donner injonction au gouvernement de pouvoir prendre toutes les dispositions idoines pour que ce championnat soit pris en charge en matière de transport, de déplacement des équipes et des officiels, afin d'avoir quand même un championnat assez compétitif.
et régulier. Mon inquiétude, c'est de savoir si effectivement le gouvernement sera en mesure de le faire. L'objectif est surtout de doter d'un local le FC Corbeau et éventuellement toute autre discipline sportive de la famille Mazembe. Et pour ça, une délégation des dirigeants des Mazembe est allée visiter le local du FC Corbeau. Menacé de spoliation, cet espace peut tout de même être utilisé selon le constat fait par cette délégation qu'accompagnait Pascal Mwangala sur ces images de Stéphane Chissot. Située non loin de l'ancien bureau de KTB Katoto, cette concession qui servait autrefois de local au mieux du siège du FC Corbeau est aujourd'hui menacée de spoliation. Ces bâtisses sont à ce jour occupées par des tiers, alors que le terrain de football a lui perdu quelques mètres de sa traditionnelle superficie de suite de la présence de plusieurs maisons d'habitation qui l'entourent. Mais la bonne nouvelle est que le projet de la modernisation de ce local est toujours réalisable. Monsieur Damien Simbi est celui qui a conduit la délégation des dirigeants de TP Mazembe, dépêchés par Moïse Katumbi pour s'enquérir de la situation. Nous avons de l'autre côté un espace assez grand pour nous permettre peut-être d'ériger des terrains de basket ou de volley ou quoi, de sorte que nos équipes qui sont dans le basket, volley et tout ça puissent avoir un espace pour s'entraîner. Motivé surtout par la mutation de Mazembe d'un simple club de football à une coordination omnisportive, avoir une adresse physique pour toutes les disciplines sportives est plus qu'un besoin. Heureusement que nous avons les anciens joueurs de Mazembe de l'époque qui nous ont rappelé que Mazembe avait un terrain ici à Taba et que pas seulement un terrain, nous avions également des locaux qui servaient de local pour les joueurs. Le terrain est encore là. Vous l'avez vu dans sa configuration, aire de jeu. Mais les alentours du terrain ont été squattés, des maisons ont été construites et je pense que nous allons poursuivre la démarche pour obtenir que tous ceux qui ont construit autour du terrain puissent libérer. S'enquérir de la situation de cette concession de Taba Congo auprès des services fonciers alors que Moïse Katumbi, un élève de la 5e des humanités, était président du FC Corbeau et la première étape de leur démarche. Et nous ouvrons la page sombre de ce journal. Triste nouvelle pour les chrétiens de la ville de Lubumbashi, décédé le 2 septembre dernier. Le pasteur Jean Médard Barouani a été inhumé ce mercredi 9 septembre 2020 au cimetière de Kassangiri. Avant son enterrement, Feu Barouani, pasteur de l'église Bonne Sémence, a reçu des hommages de plusieurs personnalités politico-administratives de sa famille. C'était à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Ben Kaembe était également sur place. À l'arrivée de la dépouille mortelle du pasteur Jean Médard Barouani, toute la foule a fondu en larmes. En présence des autorités politiques, ecclésiastiques, sa famille et tous les chrétiens, l'actrice Laure Mbongo a convié l'assistance à un moment de louange et adoration, une façon de pleurer non seulement avec des larmes, mais aussi avec des chants adressés à celui que Jean Médard Barouani a servi toute sa vie durant. Après une brève exhortation, quelques allocutions et témoignages ont été livrés sur la personne du berger des Bonnes Sémences. Très clair pour sa propre vie. Il avait une vision très claire pour son ministère. Il avait une vision très claire pour la communauté des assemblées Bonnes Sémences au Congo. C'était le premier évangéliste à Vieux-Devant. Et la plupart d'armes qui sont gagnées et aussi l'éclosion de Vieux-Devant. C'est le travail du Feu Barouani. Il a prié pour moi et il m'a dit fais ton travail à l'aise et tu seras nécessairement parmi les élus. Et vous voyez, avec cette promesse qu'il m'avait donnée, réellement je suis parmi les élus. Beaucoup de gerbes de fleurs ont été déposées à côté du cercueil par les différentes personnalités politiques, la chancellerie des ordres nationaux, les universités et les autres églises. S'en est suivi la levée des titres honorifiques par la chancellerie.
C'est désormais au cimetière de Kassangiri où feu pasteur Jean Médard Barouani reposera pour l'éternité. Feu Martin, voulais-je dire, Kasumpa Kamalengue a été inhumé mardi 8 septembre au cimetière de Kassangiri. L'illustre disparu était le président du comité des sages de l'association socioculturelle Boumvoano Boabatabwa que dirige Raphaël Mututa. Suivez. C'est une bibliothèque, un membre influent de Boumvoano Boabatabwa qui vient de laisser une grande famille sans voix, celle biologique et professionnelle. Pleure Martin Kasumpa Kamalengue qui s'en est allé depuis ce 5 septembre 2020. Après la levée du corps à la morgue des cliniques universitaires, le corps de l'illustre disparu a été acheminé à la paroisse Seriginamundi pour une messe de requiem et pour des hommages dignes de son nom. Là, les éloges n'ont pas tari. D'abord celui de sa famille qui pleure son baobab. Nous gardons de toi l'image d'un homme toujours affable, discipliné, méticuleux, lent à la colère, mais rigoureux, et toujours soucieux de faire régner la paix et l'harmonie autour de lui. Merci, Papa Martin. Puis, de Boumvoano Boabatabwa dirigé par Raphaël Mututa, Feu Martin Kasumpa a passé le gros de sa vie au sein de cette association comme un homme exemplaire, un homme que plusieurs membres ont pris comme modèle, chose qui lui a valu le poste de président du comité de sages, et ce, jusqu'à son dernier soupir. Son secrétaire général Jérôme Katato retient de lui un homme intègre. Voici que dans la mort vient de frapper fort, en arrachant cette fois-ci la tête du comité des sages. Feu Martin Kasumpa fut un membre influent de Boumvoano Boabatabwa, au sein duquel il a exercé pendant plus de 15 ans. Après la messe, Feu Kasumpa Kamalengue a été conduit en sa dernière demeure au cimetière nécropole des Anges de Kassangiri. Né en 1944, l'homme a œuvré pour le développement de la République démocratique du Congo. Que les âmes des illustres disparus reposent donc en paix. Et pour terminer, suivez à présent la lecture du numéro 1045 du quotidien d'information générale paraissant dans la capitale Kinshasa. La lecture d'aujourd'hui nous est aussi faite par Pascal Mwangala. Attention, FCC cache, Tshisekedi et Kabila appelés à fixer l'opinion. C'est le titre à la une du numéro 1045 du journal La République, paru à Kinshasa ce mercredi 9 septembre 2020. Bienvenue à tous à votre lutte pour vous sur votre chaîne. La RD Congo va mal. Elle avance lentement mais sûrement vers une implosion généralisée. En cause, la coalition au pouvoir chapeautée par le FCC le cache, deux alliés que tout divise, mais qui s'obstinent à faire semblant de marcher ensemble. À quelques jours de la rentrée parlementaire prochaine, au cours de laquelle les deux partis ont promis de déployer leurs grosses artilleries pour un assaut final, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, sont appelés à démorcer la bombe en fixant l'opinion avant que le pays ne prenne feu. Cet appel de la majorité du peuple congolais trouverait son fondement dans le cadre du comité de suivi dont la composition a été actualisée dernièrement. Les va-t-en-guerre ont été remplacés par des délégués supposés capables de dialoguer pour aplanir tous les points de divergence qui perturbent le bon fonctionnement des institutions de la République. Cela devrait intervenir avant l'ouverture de la session parlementaire prochaine, avertit le confrère. Sécurité sur la page 3. Situation à l'Est, Fachi attend des résultats urgents et probants de l'armée et de la police, s'exclame le confrère. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense relative à la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC.
Le président de la République a instruit les commandements de l'armée et de la police à œuvrer ensemble pour des résultats probants dans le meilleur délai. Au sortir de cette réunion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a déclaré à la presse qu'ils ont, à cette occasion, passé en revue la problématique des groupes armés, qualifiant cette question de matière importante et sensible. Le patron de la territoriale s'est refusé un large commentaire avant d'indiquer qu'ils ont reçu des instructions très précises de la part du commandant suprême qui les a assignés d'œuvrer de commun accord avec le commandement des FARDC et de la ONC sur cette question. La mise en application des décisions prises au cours de cette réunion sera effective dans les prochaines semaines, a-t-il conclu dans des propos recueillis par nos confrères de l'ACP. Une bonne nouvelle pour les Congolais du Kasaï oriental, MIBA, l'espoir renaît chez les travailleurs est à lire sur la page 2. Les agents et travailleurs de la minière de Bakwanga MIBA au Kasaï oriental reçoivent depuis lundi 7 septembre leur salaire. L'enveloppe salariale a été prélevée sur les 5 millions de dollars destinés à la relance des activités minières telles qu'annoncées lors de la 45e réunion du Conseil des ministres du gouvernement congolais. Le salaire est donné selon les grades, affirme l'administrateur directeur général ad interim. La paye intervient après celle du mois de janvier où chaque agent avait reçu 100 dollars américains après plusieurs mois d'arriérés. Chebeya Bazana vers la réouverture du procès, s'interroge les confrères sur la page 7. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises la présence de Christian Ngoï à Lubumbashi, confirme Rostin Anketa, le successeur de Floribert Chebeya, à la tête de la voix des sans-voix, mais jusqu'ici, rien n'y faisait. L'homme bénéficiait d'une impunité totale. Aujourd'hui, les choses ont changé. Christian Ngoï est derrière les barreaux et nous espérons que ce ne sera que le premier acte d'une pièce qui fera enfin éclater la vérité sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Nous, à la voix des sans-voix, on continue de dire que la vérité n'a jamais été dite. Il faut que le procès de ce double assassinat soit rouvert, que les vrais commanditaires soient transférés devant la justice. Sport sur la page 11, DCMP, une préparation sérieuse et silencieuse. Comme bien d'autres clubs de la RDC, le Daring Club Motema Pembe prépare la nouvelle saison dans le calme et la sérénité, loin des bruits et agitations et de la ferveur de leurs supporters. Les Immaculés se sont réfugiés au Vénus, village Bibois, à quelques kilomètres du grand centre urbain de Kinshasa. Otis Ngoma et ses poulains sont à leur 9e jour de préparation. Une préparation qui a commencé avec un groupe de 38 joueurs, 27 anciens et 11 nouveaux, la plupart en essai. D'après les informations, certains joueurs pourraient être écartés d'ici la fin de la préparation, ceux qui n'auront pas convaincu, en vue de garder un effectif de 30 joueurs. Le club mise sur la jeunesse pour apporter une nouvelle énergie dans le mieux de mieux aborder la nouvelle saison. Selon le bulletin épidémiologique, un premier cas positif confirmé à Boende. Le confrère en parle sur la page 2. La province de la Chuapa connaît son premier cas positif au coronavirus depuis le week-end dernier. C'est le médecin inspecteur provincial qui l'a annoncé lundi 7 septembre 2020. Et vous, pour rester à l'abri, observez simplement les gestes barrières. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous allons rendre notre province du Haut-Katanga meilleure en respectant les gestes barrières et en restant toujours prudents car le coronavirus est toujours dans nos murs. C'est la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Ce journal est également à retrouver sur www.nyota.net.